Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les durant les derniers jours. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, comme vous regardez, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le président adjoint de la République pour les projets nationaux et stratégiques, l'ingénieur Chérif Ismail, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Dr Mohamed Chakir et d'autres grands responsables. En fait, le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait pour objectif de revoir les mécanismes visant à faire face aux défis auxquels sont confrontés certains secteurs industriels, notamment le fer, l'acier, le ciment et la céramique. Le président ici a donné ses directives de poursuivre les efforts de soutien au secteur industriel national en tant que système stratégique stable pour l'État, surtout dans les domaines liés au processus de construction en tenant compte des grandes opportunités offertes par le processus de développement global en Égypte pour la production des entreprises de matériaux de construction de toutes sortes, à la lumière de grands projets nationaux et de la série de nouvelles villes qui sont en cours de construction, ainsi que des projets futurs à court terme, notamment le projet de développement rural égyptien qui cible 1000 villages à l'échelle nationale. Le chef de l'État a également instruit de travailler sur l'exploration de larges aux horizons au niveau régional pour l'industrie locale dans le domaine de la construction et du logement, que ce soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou tripartite qui réunit l'Égypte avec les pays voisins qui ont demandé et de continuer d'importer les produits et les matériaux de construction qui caractérisent les entreprises égyptiennes opérant dans ces domaines, ce qui représente un cadre de coopération régionale qui donne en fait à l'industrie égyptienne un avantage préférentiel pour accéder aux marchés régionaux prometteurs. Passons, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle qui va jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens, les efforts présidentiels avec plus de précision afin de suivre les projets nationaux. Justement, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu lundi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme Amir Saïd Ahmad, le président de l'autorité de génie des forces armées et Abel Fard, le président adjoint de l'autorité de génie des forces armées pour le projet Khaled Mabrouk et le chef du service des études routières au département de génie militaire à Abdelaziz Al-Faqi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur les efforts de construction d'un certain nombre de projets nationaux au niveau de la République. Tout de suite un commentaire signé Salam Maghrabi et Shahnaz Ismail. Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le démarrage immédiat de la construction de 3300 nouveaux logements supplémentaires. Dans le cadre du projet national Logement pour tous les Égyptiens, une extension de la série de communautés résidentielles Ahlina dans la zone de l'Aqsa Arabi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a examiné le projet d'implantation de la gare routière internationale sur une superficie de 300 faidans qui représentera un centre intégré et moderne pour le transport de toutes sortes et comprendra des centres commerciaux, une zone de service intégrée, des stations-service, des bâtiments administratifs et des installations de divertissement. Et c'est la gare qui sera reliée à l'aéroport international du Caire, ce qui facilitera la circulation des citoyens et des voyageurs à destination et en provenance de tous les gouvernorats et les villes de la République via cette gare. Dans le même contexte, le développement de l'entrée est du Caire sur la route du désert Le Caire Ismaïlia et la zone du pont de Suez, ainsi que la route du désert Caire-Suez et la liaison avec les communautés urbaines environnantes, ainsi qu'un ensemble de routes et une série de ponts intégrés sur les axes de la zone de l'Est du Caire ont été examinés. La réunion a également été témoin d'un examen de la position exécutive des travaux de construction en cours dans un certain nombre d'installations dans la nouvelle capitale administrative, notamment le centre culturel islamique, la mosquée d'Égypte, la place du peuple et le mémorial, et les efforts visant à relier les axes et les routes de la nouvelle capitale administrative à tous les quartiers et secteurs du Grand Caire.
La réunion a aussi porté sur la situation de la construction et de la mise en œuvre de la ville d'El Galala et un certain nombre de nouvelles universités privées à travers la République. Alors que l'État égyptien essaye de, bien sûr, mettre en place des projets nationaux, essaye en même temps de prendre en considération les dimensions socio-économiques. Justement, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier une réunion pour suivre les préparatifs de mise en vigueur d'une nouvelle phase de l'initiative Vie décente, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer les services dispensés aux habitants des communautés rurales les plus nécessiteuses et soutenir les catégories défavorisées. Le Premier ministre a affirmé que la nouvelle phase de cette initiative présidentielle ciblait 1000 communautés rurales au niveau de la République, soulignant que le ministère du Logement et l'autorité de génie des forces armées prendraient plutôt en charge l'exécution de projets d'infrastructure dans les villages ciblés. L'État, a précisé M. Madbouli, vise à développer des centres intégrés dans le gouvernorat en leur assurant tous les services de manière à réaliser un développement intégré, jugeant important la mise en place des projets industriels des communautés artisanales dans les chefs-lieux de chaque gouvernorat, des programmes de crédit au profit des petites entreprises, programmes de planning familial et d'autres couvrant la santé de la femme, l'alphabétisation, tout en mettant en exergue l'importance d'un suivi périodique de l'État d'avancement de tous les projets pour accélérer leur mise à exécution. M. Madbouli a noté que le président avait ordonné de commencer des travaux sur le terrain début janvier prochain, en soulignant la nécessité d'un calendrier clair et d'un plan pour chaque chef-lieu, en tenant compte du fait que les travaux dans les 40 ou 50 chefs-lieux en cours de détermination se feront en parallèle et qu'il y aura un mécanisme de travail des équipes claires à suivre périodiquement. D'autre part, on trouve que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé la séance de clôture des entretiens entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, et ce, en présence des délégations ministérielles des trois pays. Monsieur le Premier ministre a mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à promouvoir les horizons de coopération dans le cadre du mécanisme tripartite, ainsi que de mettre en œuvre des projets conjoints sur lesquels les trois pays se sont mis d'accord. Justement, un reportage de Salma Rabi et Shahinaz Ismail. Lors de la séance de clôture des entretiens entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, le Premier ministre Moustapha Madbouli a commencé par mettre l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à promouvoir les horizons de coopération dans le cadre du mécanisme tripartite, ainsi que de mettre en œuvre les projets conjoints sur lesquels les trois pays se sont mis d'accord. Il a affirmé à cet effet que de nombreux projets sont susceptibles de réaliser un intérêt et un bénéfice commun, ainsi qu'une importante croissance économique pour les trois pays. Et le chef du gouvernement de renchérir que le sommet tripartite qui s'est tenu en Jordanie avait affirmé la nécessité de concrétiser les accords conclus entre les trois pays, ainsi que de lancer les projets communs de développement. Un sommet pour les leaders des trois pays est également prévu au premier semestre de l'année prochaine, a-t-il révélé, soulignant qu'il est encore temps de finaliser les études techniques et les détails relatifs aux projets conjoints. Dr Madbouli a exprimé son aspiration à une réunion de coordination de haut niveau pour préparer le sommet prévu, d'autant que les défis régionaux se multiplient au Moyen-Orient et en tête la crise du coronavirus, outre d'autres enjeux de taille diversifiés entre défis économiques et croissance démographique remarquable. Il a en outre souligné l'existence de mains projets qui peuvent réaliser les bénéfices communs, une croissance économique dans les trois pays, notamment dans les domaines de l'énergie, du commerce différentiel, des transports et des logistiques. Le Premier ministre a également indiqué que compte tenu des défis actuels dans la région arabe et des défis prospectifs auxquels nous pouvons faire face, il est important d'accélérer les démarches pour mettre en œuvre les projets conjoints dans les plus brefs délais, puisque tout retard dans la mise en place de ces projets multiplie le coût. Sur le plan de la diplomatie égyptienne, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a salué le rôle important du Conseil égyptien des affaires étrangères pour faire connaître les différentes questions de la politique extérieure du pays, pour informer les institutions
homologue de la vision de l'Égypte à l'égard des divers dossiers. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré que lors de l'entretien avec les membres du Conseil, M. Chokri avait également apprécié les responsables de certaines institutions et ses expériences cumulées qui lui permettent d'assumer efficacement ce rôle. Régionalement, le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte a dénoncé dans un communiqué de presse l'attaque contre un pétrolier saoudien par un bateau piégé au large de Jeddah. L'Égypte a assuré qu'elle refuse toute attaque contre les bâtiments vitaux saoudiens, contre la sécurité et la liberté maritime du commerce et du commerce international. De sa part, la Ligue arabe a condamné cette attaque contre le pétrolier saoudien. Avec plus de précision, cette attaque a été également condamnée par le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abourit. Il a ajouté que de telles attaques terroristes ne visaient pas seulement l'Arabie saoudite, mais représentaient aussi une menace dangereuse du commerce international, de la liberté de la navigation. Selon lui, la sécurité de la mer Rouge fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe, outre son importance pour le commerce international. Le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention, Dr Mohamed Awad Tagheddine, a souligné que la grande expérience du secteur de la santé égyptien avait permis à l'Égypte de gérer la crise du coronavirus. La déclaration de Dr Tagheddine a lieu lors de la 19e conférence arabe pour les méthodes modernes de gestion hospitalière, système de santé arabe face aux pandémies et aux crises. La crise du coronavirus comme modèle qui a été lancée lundi et qui est organisée par l'Organisation arabe pour le développement administratif. Dr Tagheddine a déclaré que l'Égypte a appliqué certaines méthodes médicales et utilisé même certains médicaments pour traiter les cas du coronavirus plus tôt que certains pays développés. Il a présenté l'expérience égyptienne dans la lutte contre les virus, indiquant que cette expérience était basée sur des expériences antérieures des préparatifs pour d'autres maladies épidémiques. Dr Tagheddine a appelé au renforcement de la coopération arabe dans le domaine des industries médicales, soulignant que l'Égypte était prête contre la prochaine phase de la pandémie du coronavirus. Donc justement, une toute petite pause après ça. On va bien sûr se lancer ensemble dans le monde de l'économie égyptienne. Donc, à la une de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, ce sont les indices de développement durable en Égypte. Avec plus de précision, le Premier ministre Dr Moussa Madboul a présidé lundi une réunion avec la ministre du plan de développement économique Dr Hala Saïd et la directrice de l'unité de développement durable Dr Mona Assam. Il s'agit notamment de faire le suivi des indices de développement durable en Égypte durant l'année 2020. C'est à cet égard même que Dr Hala Saïd a passé en revue les résultats des efforts déployés au cours de l'année passée et les succès réalisés comme couronnement de l'action commune des efforts concertés entre les différents ministères. Cela reflète, a-t-elle dit, la performance de l'Égypte sur la carte des indices de développement durable en 2020 et les résultats positifs que le pays a réussi à réaliser sur le plan mondial. L'Égypte a en fait occupé la 83e place parmi 166 pays, et ce en comparaison en 2019 où elle a occupé la 82e place parmi 162 pays. La ministre a ensuite parlé des objectifs de la vision Égypte 2030 en soulignant qu'en ce qui concerne la dimension économique, les mesures adoptées par l'État ont permis de réaliser des taux de croissance positifs en dépit de la crise du coronavirus. L'Égypte a de même réussi à réaliser des résultats meilleurs que ceux prévus en 2020 au niveau des taux de chômage. C'est ce qu'a révélé la ministre, affirmant que l'Égypte a également réalisé de très bons indices au niveau de l'autonomisation de la femme sur le marché du travail ainsi qu'au niveau de l'indice des jeunes hors éducation. Alors, on a souligné les progrès des indices positifs réalisés en 2020 au niveau de l'infrastructure, de la gouvernance, de la propriété intellectuelle, de l'industrie, de l'innovation, du commerce des articles, des exportations et de la technologie.
Le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli a également affirmé que le gouvernement égyptien avait fait de la transformation de l'Égypte en centre régional du négoce énergétique un objectif national. Avec plus de précision, les projets d'interconnexion électrique entre les États ont démontré qu'ils comportaient des bénéfices techniques, économiques, écologiques, sociaux, politiques et juridiques. Partant même de ce concept, l'Égypte œuvre avec force pour l'établissement de tels projets pour assurer la sécurité énergétique, augmenter la part du renouvelable dans la production électrique sur le moyen et long terme. C'est ce qu'a souligné le docteur Moussaf Madbouli dans son allocution prononcée à l'ouverture de la 4e édition de la conférence annuelle d'Al-Ahram pour l'énergie et dont la lecture a été donnée par le ministre Mohamed Shakir, ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable. L'État cherche à réaliser le développement durable, à améliorer les conditions de vie des citoyens, à assainir le climat d'investissement, à associer le secteur privé au projet de l'infrastructure, à impulser simultanément le développement industriel, touristique, métallurgique, urbain et agricole à un rythme inédit. C'est ce qu'a précisé M. Madbouli. Le ministre des Finances est également président de la couverture santé universelle, CSU. Mohamed Mouait a affirmé que le président Abdel Fattah al-Sisi réalisait le rêve des Égyptiens en jetant les bases d'un service intégré de soins de santé pour tous les membres de la famille via la mise en vigueur du projet national de la CSU lancé officiellement en 2019 depuis Port Saïd. Le président a précisé que M. Mouait suit de près ce projet de CSU et met en exergue l'importance de fournir toutes les garanties pour que ce projet bénéficie d'une solvabilité durable, assurant sa continuité avec une grande performance afin de pouvoir reformer le secteur de santé en Égypte conformément aux normes internationales, protéger les citoyens des dangers financiers et des charges psychologiques de la maladie et réduire le taux de pauvreté. Dans un communiqué publié hier par le ministère des Finances à l'occasion du premier anniversaire du lancement officiel de la CSU à Port Saïd, M. Mouait a fait remarquer que le ministère avait réussi à mettre en vigueur ce système à Port Saïd, à relever les défis connexes avec le plus grand professionnalisme, soulignant ainsi que le nombre d'abonnés était en augmentation continue. Le site web de la Banque européenne d'investissement publié lundi un article de la ministre de la Coopération internationale, Mme Rania Al-Mashat, dans lequel elle a souligné l'importance de la transition vers une économie verte, les mesures que l'Égypte a prises ces dernières années, les investissements des institutions internationales de développement vers cette transformation. En tant que ministre de la Coopération internationale en Égypte, j'ai apporté tout mon soutien à l'avancement de la coopération pour une économie verte et circulaire. 2020-2021 doit être caractérisée comme une année de multilatéralisme, alors que nous élargissons les frontières de la coopération internationale à travers la reconstruction verte grâce à des partenariats entre les secteurs publics et privés. C'est ce qu'a conclu donc Mme Rania Al-Mashat. Passons très rapidement à une autre nouvelle. Cette fois-ci, il s'agit de la ministre de la Planification de Développement, Dr Hala Saïd, qui a affirmé hier que la vision Égypte 2030 réaliserait les objectifs et les intérêts du pays grâce à une stratégie claire fixant les points essentiels des plans économiques, sociaux et culturels et de la participation du secteur privé et de la société civile. Dans une interview accordée à la déclinaison arabe du quotidien libanais An-Nahar, à l'occasion de l'obtention du prix de meilleur ministre arabe, Mme As-Saïd a indiqué que la vision Égypte 2030 prévoyait d'étendre et d'améliorer les qualités des services des citoyens, présenter plutôt aux citoyens, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de l'énergie. La ministre a fait le point sur la situation du secteur bancaire égyptien malgré les conséquences de l'épidémie du coronavirus, soulignant que ce secteur était très solide, progressait rapidement et avait prouvé sa grande capacité.
Donc en fait, nous devons clôturer tout de suite cette édition, mais avant ça, je dois même vous présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'allocution du ministre du pétrole et des ressources minières pendant la conférence bien sûr économique tenue par le journal Al-Ahram. Donc un reportage, et avant ça, je dois vous dire merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Alternatives Internationales. L'Égypte figure parmi les rares pays du monde à avoir pu réaliser une croissance économique en 2019-2020, malgré les répercussions de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, lors de la 4e conférence sur l'énergie organisée par Al-Ahram. Les institutions de l'État ont coopéré et œuvré pour préserver la vie des citoyens, tout en poursuivant le développement malgré le Covid-19, selon M. Al-Molla, qui a signalé que le secteur de l'énergie est devenu un moteur pour bâtir une économie compétitive et exerce un rôle moteur dans le développement durable. Le secteur du pétrole a réussi depuis mars dernier et jusqu'à présent à enregistrer les indices positifs et à réaliser l'équilibre entre la protection des vies des citoyens et la poursuite du travail, a expliqué le ministre, selon qui le monde a connu une crise sans précédent à cause des répercussions du Covid-19 au niveau économique, politique et social. Au cours des 6 dernières années, le secteur du pétrole a réussi à mettre en application une stratégie adaptée aux changements mondiaux et à affronter tous les défis, notamment ceux provoqués par la pandémie de coronavirus, a rappelé M. Al-Molla avant de conclure que nous sommes déterminés à faire face à nos défis et à nos problèmes en toute transparence et sérieusement pour aller vers un avenir brillant.